Salut à toi, jeune entrepreneur. Sais-tu que la légende qui dit que 24 mots c'est plus sécurisé que 12 mots pour un wallet Bitcoin est absolument fausse, que c'est un scam? Alors, la prochaine fois qu'on me demande de créer un wallet crypto, je crois que 12 mots ou 24 mots, la question est vite répondue. Bon, plus sérieusement, je vais essayer de vulgariser ce truc-là que j'ai compris littéralement ce matin grâce à Twitter. Vous savez que dans le monde moderne, on peut demander à des experts en maths ou des experts en cryptographie directement sur Twitter et que les gens vous répondent. C'est quand même une richesse extraordinaire et c'est une manière de l'utiliser un petit peu plus cool que de se crêper le chignon avec des gens sans raison. Bref, cette parenthèse étant passée, 12 mots ou 24 mots, je vais essayer d'expliquer pourquoi ça ne change strictement rien et que 12 mots en fait au final a un petit avantage sur 24 mots contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je vais essayer de vulgariser ça, je vais échouer, mais je vais quand même essayer, sait-on jamais, peut-être que je vais y arriver. Alors, vous le savez, ou vous le savez pas d'ailleurs, votre wallet crypto, c'est surtout une phrase graine, et cette phrase graine, c'est 12 mots ou 24 mots. Mais derrière cette phrase graine, il y a en réalité un chiffre, et ce chiffre, c'est un chiffre de 256 bits. Donc 256 bits, c'est 256 0 ou 1, si vous voulez. Voilà. Et donc du coup, de ce chiffre, qui est en gros la master key, le master password de votre wallet, on peut dériver différents portefeuilles de manière absolument déterministe. Il y a un algorithme qui permet de faire ça. Et de ces portefeuilles, on peut dériver des adresses, des private keys pour des adresses. Et de ces private keys, on a les public keys. Et donc, du coup, on peut commencer à transacter sur Bitcoin. Vous fournissez votre de votre public key, vous pouvez dériver une adresse, donc vous fournissez cette adresse, vous recevez des bitcoins, et puis grâce à votre clé privée, vous pouvez comme ça les débloquer, les déplacer, bref, ces bitcoins, c'est formidable. Donc tout part d'un chiffre de 256 bits. Et donc du coup, moi la première fois qu'on m'a demandé 12 mots ou 24 mots, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je ne sais pas trop quoi choisir. J'ai commencé à regarder sur internet et je suis rapidement tombé sur la norme BIP39. Alors BIP39, ça explique qu'est-ce que c'est que cette liste de mots, comment ça marche. Et en gros, rapidement, on arrive sur la liste des mots possibles dans cette liste et il n'y en a que 2048. Alors 2048, c'est intéressant parce que du coup, on peut calculer combien exactement on a de possibilités. Vous savez, alors, si on a 12 mots par exemple, dans le premier emplacement, il y a 2048 possibilités, puis dans le deuxième emplacement aussi, puis dans le troisième emplacement aussi, et donc ça fait 2048 possibilités, multiplié par 2048 possibilités, multiplié par 2048 possibilités, etc., etc. Bref, 2048 à la puissance 12. 24 mots, c'est pareil, 2048 à la puissance 24. Et donc quand on fait le petit calcul, on veut savoir à quel point ce chiffre est gros, parce que de tête, c'est pas simple. Alors il se trouve que 2048 à la puissance 12, ça fait un petit peu plus de 128 bits. Alors que 2048 à la puissance 24, ça fait un petit peu plus de 256 bits. Et si vous me suivez, vous avez gardé en tête que le chiffre, le mot de passe secret, c'est 256 bits. Donc moi, je n'étais pas allé plus loin dans ma réflexion et je m'étais dit, waouh, 256 bits, c'est très cool, je vais prendre 24 mots, quoi. J'ai quand même réfléchi un petit peu et je me suis dit, bon, 128 bits, c'est un chiffre qui est vraiment gigantesque. Quand vous avez une culture informatique, 128 bits, c'est pas rien. Il faut savoir que le nombre de grains de sable sur Terre, il est très élevé, enfin une estimation, on ne les a pas comptés un par un évidemment. Donc le nombre de grains de sable sur Terre est très élevé, mais il est 10 000 fois inférieur, par exemple, au nombre d'étoiles qui se trouvent dans le ciel, quoi. Et avec 128 bits, vous avez encore un chiffre qui est des millions, peut-être des milliards de fois plus gros que ce chiffre qui est déjà des 10 000 fois plus gros que le nombre de grains de sable qu'il y a dans l'univers. Donc vous vous dites, bon,
d'ici à ce que quelqu'un tombe au hasard sur mon grain de sable à moi, il va couler de l'eau sous les ponts. En fait, ça, vous pouvez le calculer. Et effectivement, ça a l'air de suffire largement. Mais moi, je m'étais dit, oh, j'ai la possibilité d'avoir 256 bits plutôt que 128. C'est encore astronomiquement, encore beaucoup plus élevé. Je vais pas me faire chier. Je vais tout simplement pas me faire chier. Je vais prendre la sécurité maximum et puis c'est tout. Je vais prendre 24 mots. Et donc du coup, je me suis fait scammer. En 2017 à l'époque. Et donc du coup, ce que j'ai appris ce matin, c'est que en fait, il y a deux choses à connaître pour vraiment comprendre que ces 24 mots, c'est un scam par rapport aux 12 mots. Alors déjà, ce chiffre de 256, ça permet, si vous voulez, de trouver un point sur la courbe elliptique de Bitcoin. Vous savez, la célèbre courbe elliptique de Bitcoin qui permet de trouver votre wallet en gros. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'entropie de ce truc-là n'est pas de 256 bits, mais de la moitié, pour une raison un petit peu mystérieuse, mais c'est lié au paradoxe des dates d'anniversaire. Vous le savez, quand on est dans une classe, le pourcentage de chances que deux personnes de cette classe aient la même date anniversaire nous semble, nous, à humains, très faible. Mais en réalité, elle n'est pas si faible que ça, et ce phénomène est lié apparemment, je n'ai pas bien compris, mais c'est ce qu'on m'a raconté. C'est quelqu'un à qui je fais parfaitement confiance, un docteur en mathématiques qui a d'énormes connaissances en cryptographie, et qui m'a dit que c'était ça la raison, donc je fais confiance. Mais en gros, du fait du paradoxe des dates d'anniversaire, il est connu que la courbe elliptique de Bitcoin a seulement une entropie de la moitié de 256, donc 128 bits. Et là, vous vous dites, ah d'accord, donc du coup, 12 mots, ça suffit. Ouais, ça a l'air de suffire comme ça, mais mathématiquement, si vous voulez, si vous mettez 256, 2 puissance 256 possibilités en entrée et que vous en obtenez que la moitié en sortie, bah, vous avez l'impression que si vous en mettez la moitié moins en entrée, vous en aurez la moitié moins en sortie. Et en fait, non. Et pourquoi non ? Parce que ce n'est pas directement ce chiffre-là que vous mettez en entrée. Le chiffre que vous mettez en entrée, c'est en fait le hash de ce chiffre. Alors, le hash, c'est SHA-256 en l'occurrence. Et SHA-256, bah, vous mettez à peu près n'importe quoi en entrée de SHA-256 et vous allez obtenir en sortie un chiffre de 256 bits de long. Et ce chiffre de 256 bits de long est réputé aléatoire. Il n'est pas aléatoire, hein, il est réputé aléatoire. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez mettre quelque chose en entrée, vous allez sortir quelque chose en sortie, mais chaque fois que vous allez mettre la même chose en entrée, vous allez avoir la même chose en sortie. Il n'y a pas d'aléatoire dedans. Ce qu'il y a, c'est que du point de vue de la sortie, il est impossible de remonter à l'entrée. C'est là-dessus, par exemple, qu'est basé le minage. Vous devez, vous devez essayer des trucs au hasard jusqu'à tomber sur le bon SHA-256 et hop, vous débloquez un coin. Toute la sécurité de Bitcoin est basée sur cette hypothèse en réalité, sur cet algorithme qui n'est pas prouvé, mais qui est très probablement vrai. En réalité, c'est basé sur une hypothèse mathématique qu'on pense qu'on ne peut pas prouver, bien qu'elle soit vraie. C'est pas parce qu'un truc n'est pas prouvable qu'il n'est pas vrai. Et ça, on le sait depuis le théorème d'incertitude de Gödel, c'est-à-dire qu'on sait que l'ensemble des choses prouvables en mathématiques est plus petit que l'ensemble des choses vraies, si vous voulez, enfin qu'il est disjoint en tout cas. Donc il y a des choses qui sont vraies et qu'on ne pourra pas prouver mathématiquement, et pourtant elles sont vraies. Et donc du coup, peut-être que ça en fait partie. Bref, quoi qu'il en soit, peut-être un jour on le prouvera, peut-être on ne le prouvera jamais. En tout cas,
part du principe que c'est vrai, parce que si on part du principe que c'est pas vrai, de toute façon, on part du principe que Bitcoin va échouer. Et donc du coup, si Bitcoin échoue, le fait que vos toilettes soient pas si sécurisées que ça, vous n'en avez rien à faire en fait, puisque c'est déjà foutu. Bref, ceci dit, ce qui du coup fait que vos 128 bits d'entropie conservent leur entropie de 128 bits, c'est qu'il y a un SHA-256 au milieu, et c'est ça que j'ai appris ce matin grâce à Théo Pantamis, pour pas le citer, mais également j'ai donc du coup été convaincu que 12 mots et 24 mots, en termes de sécurité, c'est absolument analogue, parce que sinon le minage tombe, quoi. Donc le minage de Bitcoin ne marche plus. Donc c'est quand même un petit problème, vous voyez. Et puis pas seulement Bitcoin qui ne marche plus, il y a énormément de sécurité informatique qui est basée là-dessus. Et si ça tombe, croyez-moi, c'est la merde. Vous allez voir des feux d'artifice dans le ciel, ça va péter. Il y a tous les secrets militaires qui vont tomber, le système de carte bleue qui ne marche plus, il n'y a plus aucune sécurité informatique qui tient la route si ça tombe. Bon, bref, peu importe. Donc c'est pour vous dire à quel point on est quand même vachement sûr que ça marche. Sinon, on n'aurait pas mis on n'aurait pas basé autant de trucs là-dessus, vous voyez. Bref. Donc c'est pas une hypothèse fantasque de penser que le SHA-256 ça marche, machin qui a été créé par la NSA à l'époque, qui est absolument open source, et ça fait des milliers d'heures de cerveaux brillants et géniaux qui essayent de le péter pour s'amuser et pour toucher le jackpot aussi. Et si personne n'y est arrivé, et personne n'a réussi à voler l'argent qui se trouve dans Bitcoin, l'argent qui se trouve dans les banques et ailleurs, c'est que ça doit être pas facile, ou que c'est pas possible, tout simplement. Bref. Et donc du coup, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que effectivement, 12 mots est légèrement supérieur à 24 mots. Pourquoi ? Parce que 24 mots n'augmentent pas votre sécurité. Par contre, 24 mots, c'est un poil plus dur à stocker que 12 mots. Et oui, plus votre mot de passe est long, et plus il est compliqué à stocker. Alors c'est une petite différence, mais du coup, si vous n'améliorez pas votre sécurité, pourquoi vous embêter à avoir 24 mots plutôt que 12 ? Et surtout, 12 mots, voilà, c'est plus facile à stocker que 24. Vous pouvez écrire plus gros sur votre feuille si c'est une feuille. Si c'est une plaque en métal, c'est autre chose. Bref, voilà, il n'y a pas de valeur ajoutée, donc autant prendre le mot de passe le plus concis parce que c'est plus facile à stocker. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Je sais que c'est extrêmement dur à expliquer sans dessin, sans schéma et tout ça. Hop, une barre de traction. Et je sais pas trop, j'ai pas trop le temps de faire mieux, malheureusement, de faire des petites animations, de faire des trucs jolis. Vous me pardonnerez, mais si cette vidéo vous a plu, allez-y, lâchez-vous un like, un abonnement, et même en description, Twitter et Telegram, peut-être que vous y apprendrez des choses, sait-on jamais.